fuyant un rendez-vous désastreux avec un inconnu qui n'avait vu en moi qu'un divertissement passager. J'ai percuté de plein fouet l'homme que j'aimais en secret depuis toujours. Victor, mon ami d'enfance. Celui dont le sourire hantait mes nuits solitaires. Se tenait là. Sous la pluie battante de Paris. Et nos regards se croisèrent comme un éclair fendant le ciel. Dans cet instant, je sus que ma vie, déjà marquée par les ombres de l'interdit, allait basculer dans un tourbillon d'amour, de trahison et de rédemption qui me consumerait jusqu'à l'âme. Je m'appelle Mathie, et à 25 ans, je naviguais dans les eaux troubles de la vie parisienne. Entre les cafés enfumés du Marais et les bureaux impersonnels d'une agence de publicité où je travaillais comme graphiste. Paris. Cette ville éternelle, avec ses rues pavées et ses lumières tamisées, avait toujours été mon refuge et mon tourment. Elle abritait mes secrets les plus profonds. Ceux que je cachais même à moi-même. Ce soir-là, en octobre, l'air était chargé d'une humidité froide qui collait à la peau. J'avais accepté ce rendez-vous arrangé par une application, espérant chasser l'ombre de Victor de mon esprit. Mais l'homme en face de moi, un certain Julien, n'avait parlé que de ses conquêtes, de sa vie superficielle. Et j'avais fui, prétextant un appel urgent. En courant sous la pluie, mes chaussures glissant sur les trottoirs mouillés, je heurtai violemment quelqu'un. « Pardon » m'exclamai-je, levant les yeux pour découvrir Victor, trempé jusqu'aux os. Son manteau noir ouvert sur une chemise blanche qui collait à son torse athlétique. Il avait 26 ans. Des cheveux châtains légèrement ondulés. Et ses yeux verts qui semblaient percer les âmes. Nous nous étions connus au lycée. À Lyon. Avant que nos familles ne nous séparent. Lui, fils d'un avocat renommé, avait suivi des études de droit à la Sorbonne, moi, issu d'une famille modeste. J'avais lutté pour m'établir à Paris. Notre amitié avait toujours été teintée d'une ambiguïté que je n'osais nommer. « Mathie ? C'est toi » dit-il. Sa voix chaude contrastant avec le froid ambiant. Il me prit par les épaules, comme pour s'assurer que j'étais réel. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Sous cette averse ?» Je balbutiai une excuse. Mais mon cœur battait la chamade. Victor, l'homme que j'aimais en silence depuis l'adolescence. Celui qui avait hanté mes rêves sans jamais savoir. Nous nous réfugions dans un café proche. Le café de Flore, où les miroirs reflétaient nos silhouettes dégoulinantes. Assis face à face. Une tasse de chocolat chaud entre les mains. Il me raconta sa vie récente, un stage dans un cabinet d'avocat. Des soirées mondaines. Et une fiancée. Élise. Qu'il décrivait avec une affection forcée. Elle est parfaite ? Tu sais. Nos familles s'entendent à merveille. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Élise ? Victor ? Hétérosexuel assumé. Fiancé ? Mon secret semblait plus lourd que jamais. Pourtant, au fil de la conversation, une étincelle s'alluma. Il me confia ses doutes sur sa carrière. Sur cette vie tracée d'avance. Parfois, je me sens piégé. Mathie. Comme si je jouais un rôle. Je hochai la tête, partageant mes propres luttes, la solitude d'un gay assumé dans une société encore parfois hostile. Les regards en coin dans les rues. Victor écoutait. Ses yeux rivés aux miens. Et pour la première fois, je sentis une connexion profonde. Au-delà de l'amitié. Nous parlâmes jusqu'à la fermeture. Riant de nos souvenirs d'enfance. De ces étés à Lyon où nous courions dans les vignes. En le quittant. Sous les lumières des Champs-Élysées.
Je sentis un vide immense. Était-ce le début de quelque chose? Ou simplement une illusion? Les jours suivants. Victor m'appela souvent. Des messages anodins au début, ça te dit un café? Puis des confidences plus intimes. Nous nous promenions le long de la Seine. Discutant de littérature, il adorait Proust. Moi Baudelaire et de nos rêves brisés. Un soir, au jardin des Tuileries. Assis sur un banc face au Louvre. Il posa sa main sur la mienne. Mathie. Avec toi. Je me sens libre. Mon cœur s'emballa. Était-ce possible? Mais il retira sa main vite. Comme brûlé. Désolé? Élise m'attend. La jalousie me rongeait. Mais je taisais mon amour. Craignant de tout perdre. Puis vint la première fissure. Lors d'une soirée chez des amis communs. Je surpris Victor en grande conversation avec un homme. Un artiste nommé Lucas. Au regard complice. Était-ce de la paranoïa? Non. Leur rire était trop intime. Rentré chez moi. Dans mon petit appartement de Montmartre. Je pleurais. Imaginant le pire. Victor? Bisexuel refoulé? Ou simplement sociable? Mon esprit tourmenté inventait des scénarios. Le lendemain. Il m'invita à dîner. Il faut qu'on parle. Mon estomac se noie. Assis dans un bistrot du quartier latin. Il avoua, Mathie. Je traverse une crise. Élise et moi. Ce n'est pas ce que je veux vraiment. Ses yeux brillaient de larmes. Mais je ne sais pas qui je suis. Je posai ma main sur la sienne. Cette fois sans retrait. Laisse-moi t'aider. Ce fut notre premier baiser. Furtif? Sous la table? Un mélange de peur et de passion. Mais au fond de moi. Un doute persistait, et si c'était une erreur? Les semaines passèrent dans un tourbillon. Nous nous voyions en secret. Évitant les regards indiscrets. Victor annulait des rendez-vous avec Élise. Prétextant du travail. Nos promenades nocturnes à Paris devenaient des confessions, il me parla de son enfance étouffante. De la pression familiale pour un mariage parfait. Mon père me voit comme son successeur. Pas comme un homme avec des sentiments. Moi. Je partageais mes peurs, le rejet social. La solitude. Notre amour grandissait. Fragile comme une fleur sous la neige. Mais les ombres planaient. Élise appelait souvent. Suspicieuse. Et Lucas réapparut. Invitant Victor à une exposition. C'est juste un ami, assurait-il. Pourtant. Je sentais une trahison naissante. Un soir, après une dispute, j'avais accusé Victor d'hésiter. Il me serra dans ses bras. Je t'aime, Mathie. Pour la première fois. Je me sens vivant. Ces mots m'emplirent d'espoir. Mais le destin frappa. En rentrant, je reçus un message anonyme, une photo de Victor et Lucas. Enlacés dans un bar. Mon monde s'effondra. Était-ce réel? La jalousie me consuma. Je confrontai Victor le lendemain. Dans un café bondé. C'est qui? Lucas, hurlai-je presque. Il pâlit. Un flirt passé. Rien de plus. Mais ses yeux fuyants disaient autrement. Nous nous séparâmes en larmes. Le cœur brisé. Paris. Si romantique. Semblait soudain une prison. Les jours suivants furent un calvaire. Je errais dans les rues de Paris. Évitant les endroits où nous avions ri ensemble.
Le pont des Arts. Où nous avions accroché un cadenas imaginaire à notre amour. Me hantait. Victor m'appelait sans cesse. Laissant des messages suppliants, Mati. Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais la douleur était trop vive. J'imaginais Lucas. Cet artiste charismatique. Avec ses tatouages et son sourire enjôleur. Volant l'homme que j'aimais. Était-ce de la paranoïa? Ou une intuition? Dans mon appartement. Entouré de croquis inachevés ou des portraits de Victor que je dessinais en secret. Je me noyais dans le vin rouge. Écoutant des chansons de Édith Piaf qui résonnaient avec mon âme blessée. Finalement. Je cédai. Nous nous retrouvâmes au Sacré-Cœur. Au sommet de Montmartre. Où la vue sur Paris offrait un panorama de rêves brisés. Victor arriva essoufflé. Ses yeux rougis. Mati. Lucas est un ami d'université. Cette photo date d'il y a 2 ans. Avant toi. Il sortit son téléphone. Montrant des preuves, des messages anciens. Quelqu'un veut nous séparer. Qui? Élise? Un rival? Le mystère s'épaississait. Je le crus. Car son regard était sincère. Nous nous embrassâmes sous le dôme blanc. La ville à nos pieds. Comme un serment renouvelé. Promets-moi la vérité. Toujours, murmurai-je. Il hocha la tête. Et notre amour reprit. Plus fort. Teinté de vigilance. Mais les secrets ont la vie dure. Victor vivait encore avec Élise. Dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement. Feignant une relation parfaite. Je vais la quitter, promettait-il. Bientôt. Les semaines devinrent mois. Noël approcha. Avec ses lumières festives sur les Champs-Élysées. Nous passâmes une soirée clandestine dans un hôtel discret. Échangeant des cadeaux, un livre de poèmes pour lui. Un foulard pour moi. Joyeux Noël. Mon amour, dit-il. Ses lèvres effleurant les miennes. Pourtant. Au fond. Une ombre, il rentra chez Élise pour le réveillon familial. Seul chez moi. Je regardais la neige tomber. Me sentant comme un intrus dans sa vie. Puis vint le choc. Lors d'une réception professionnelle. Je croisai Élise par hasard. Belle. Élégante. Avec ses cheveux blonds et son sourire poli. Elle me reconnut. Mati. L'ami de Victor. Il parle souvent de toi. Son ton était aimable. Mais ses yeux inquisiteurs. Plus tard. Elle m'invita à un café. Prétextant discuter d'un projet. Assise en face de moi. Au café Angelina. Elle lâcha la bombe, je sais pour vous deux. Mon sang se glaça. Comment, balbutiai-je. Elle sourit tristement. Des messages sur son téléphone. Mais Mati? Victor est perdu. Il m'aime encore? Tu sais. Elle sortit une lettre, des mots d'amour de Victor à elle. Datés de la veille. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Était-il en train de jouer sur 2 tableaux? Furieux. Je confrontai Victor ce soir-là. Dans son bureau vide. Tu mens? Élise m'a tout montré. Il s'effondra. Tête dans les mains. C'est compliqué. Mati. Ma famille. Il me déshériterait si je sortais du placard. Des larmes coulaient sur ses joues. Je t'aime. Mais je ne suis pas prêt. La rage m'envahit. Pas prêt? Après tout ce temps? Nous hurlâmes. Des mots blessants fusant, lâches. Égoïste.
Je partis en claquant la porte. Le cœur en miettes. Paris. Avec ses couples enlacés sous les arcs de triomphe. Me semblait moqueuse. Les mois suivants furent un brouillard. Je me plongeai dans le travail. Voyageant à Lyon pour voir ma famille. Espérant oublier. Mais Victor hantait mes pensées. Des amis communs me rapportaient des nouvelles, il avait rompu avec Élise. Vivait seul. Était-ce vrai? Un jour, un appel anonyme, Victor est en danger. Paniqué. Je me précipitai chez lui. Il ouvrit. Pâle. Amaigri. Mathie. J'ai tout perdu. Il me raconta, après notre dispute. Il avait avoué à sa famille. Son père l'avait renié. Le cabinet l'avait licencié sous prétexte fallacieux. Pour discrimination, ironisa-t-il amèrement. Assis sur son canapé usé. Il pleura dans mes bras. Je regrette tout. Mon cœur se brisa à nouveau. Mais cette fois de compassion. Nous reprîmes doucement. Des promenades au bois de Boulogne. Des dîners simples. Victor luttait contre ses démons, la honte intériorisée. La peur du regard des autres. En France, on parle d'égalité. Mais dans les familles bourgeoises. Je l'aidais. Partageant mes expériences, coming out à 18 ans. Le rejet initial de mes parents. Puis l'acceptation. Notre amour grandissait. Plus mature. Mais un nouveau secret émergea. Lors d'une soirée. Je découvris des pilules dans son sac, antidépresseurs. Depuis l'adolescence, avoua-t-il. J'ai toujours su. Au fond. Mais je me voilais la face. La vulnérabilité nous rapprocha. Nous décidâmes de vivre ensemble. Dans un petit appartement à Belleville. Quartier multiculturel où l'anonymat régnait. Pourtant. Le passé revint. Élise réapparut. Enceinte. C'est de Victor, annonça-t-elle lors d'une confrontation dramatique au café. Mon monde vacilla. Victor? Blême? Confirma, une nuit d'ivresse. Avant notre réconciliation. Je ne savais pas. La nouvelle nous déchira. Élise voulait garder l'enfant. Exigeant que Victor assume. Pour le bien du bébé. Je fus dévasté, trahison ultime. Comment as-tu pu, criai-je. Il tomba à genoux. C'était une erreur. Mathie. Je t'aime toi. Mais le doute s'insinua, était-il vraiment gay? Ou bisexuel opportuniste? La révélation d'Élise nous plongea dans un abîme. Assis dans notre appartement. Entouré de cartons à moitié déballés au symbole de notre vie instable. Nous débattîmes des nuits entières. Victor? Les yeux cernés. Jurait son amour, cet enfant change tout. Mais pas mes sentiments pour toi. Moi. Mathie? Je oscillais entre rage et empathie. Comment haïr un homme brisé par sa propre identité? Élise. Manipulatrice ou victime. Elle appelait souvent. Invoquant le devoir paternel. Pense à notre enfant, disait-elle. Sa voix tremblante au téléphone. Victor? Déchiré. Consulter un thérapeute. Explorant sa bisexualité refoulée. J'ai aimé des femmes. Mais avec toi. C'est différent. Profond. Paris devint le théâtre de nos tourments. Lors d'une promenade au Père-Lachaise. Parmi les tombes des amants maudits comme Oscar Wilde. Victor me prit la main. Je veux être père. Mais avec toi à mes côtés. L'idée d'une famille alternative germa, coparentalité avec Élise.
tout en vivant notre amour. Mais la société française, malgré ses lois progressistes, jugeait encore. Des amis hétéros levaient les sourcils, des collègues gays me mettaient en garde, il te quittera pour la normalité. La pression montait, culminant en une dispute explosive. Tu sacrifies notre amour pour un enfant que tu n'as pas voulu, hurlai-je. Victor riposta, et toi? Tu me demandes d'abandonner ma chair? Le point de non-retour arriva lors d'une fête familiale chez Élise. Invitée contre mon gré pour discuter civilement, avait-elle dit. Je me retrouvais face à la bourgeoisie parisienne, parent d'Élise. Ami guindé. Victor, mal à l'aise dans son costume, tentait de naviguer. Puis, un toast à Victor et Élise. Futurs parents. Applaudissements. Je me sentis invisible. Un fantôme. Furieux. Je sortis en trombe. Sous la pluie de printemps. Victor me rattrapa dans la rue. Mathie. Attends. Nous nous affrontâmes sous un réverbère. Choisis, elle ou moi, criai-je. Il hésita. Et ce silence fut une trahison. Je ne peux pas choisir, murmura-t-il. Je partis, le laissant seul. Les semaines solitaires suivirent. Je me réfugiai dans l'art. Peignant des toiles sombres inspirées de notre histoire, des silhouettes enlacées sous des cieux orageux. Victor m'écrivait des lettres poignantes, sans toi. Je suis vide. Mais la douleur persistait. Un jour, un appel, Élise avait fait une fausse couche. Choqué. Je me précipitai à l'hôpital. Victor était effondré. Assis dans le couloir. Tête basse. C'est fini, dit-il. Les yeux vides. Élise, pâle dans son lit, nous regarda, partait. Tous les deux. Pour la première fois. De la compassion dans sa voix. Ce drame nous unit paradoxalement. Sans l'enfant, Victor se libéra. Il confronta sa famille. Avouant tout. Je suis gay. Et j'aime Mathie. Le rejet fut brutal, son père le déshérita. Mais Victor tint bon. Nous déménageâmes à Provence pour un nouveau départ. Dans un village pittoresque près d'Avignon. Loin des jugements parisiens. Là, entouré de lavandes et de vignes. Notre amour fleurit. Des promenades main dans la main. Des dîners aux chandelles. Victor trouva un job comme avocat pro bono pour les droits LGBT. Moi, je vendis mes toiles, inspiré de notre résilience. Pourtant, un dernier secret émergea. Lors d'un voyage à Lyon, Victor avoua, avant toi. J'ai eu une relation avec un homme. Au lycée. Mais j'ai fui. C'était Lucas. L'artiste. Pas un flirt passé. Mais un amour brisé par la peur. Je t'ai menti pour te protéger. La colère revint. Mais atténuée par le temps. Pourquoi maintenant, demandai-je. Parce que je suis prêt à tout dire. Nous pleurâmes. Puis rîmes de nos faiblesses. Ce fut une catharsis. De retour à Paris pour une exposition de mes œuvres. Nous affrontâmes le passé. Élise vint. Élégante. Seule. Je vous souhaite le bonheur, dit-elle. Un sourire sincère. Son pardon fut un baume. Lors du vernissage. Victor prit le micro, cette toile représente notre histoire, ombre et lumière. Applaudissements. Pour la première fois. Nous nous affichâmes publiquement. Main dans la main.
Mais la vie n'est pas un conte. Victor luttait encore avec la dépression. Et moi avec la jalousie résiduelle. Un soir, après une dispute mineure, il disparut. Paniqué. Je fouillai Paris, café, pont. Je le trouvai au Pont-Neuf, contemplant la Seine. J'ai pensé sauter, avoua-t-il. Mon cœur se serra. Ne me laisse pas. Nous rentrâmes. Plus unis. Cherchant de l'aide professionnelle. Les mois suivants furent une reconstruction. Avec un thérapeute. Victor affronta ses traumas, une éducation rigide. Où l'homosexualité était tabou. Mon père me battait pour des comportements efféminés et confia-t-il un soir. Blotti contre moi. Ces révélations approfondirent notre lien. Transformant la passion en compassion. Moi. Mati. Je confrontais mes insécurités, la peur d'être le second choix. Ensemble. Nous assistâmes à des groupes de soutien LGBT à Paris. Entendant des histoires similaires, rejets familiaux. Amour caché. Cela nous fortifia. Un tournant vint avec une opportunité, Victor fut contacté par une association pour défendre les droits des gays en justice. C'est ma vocation, dit-il. Les yeux brillants. Je l'encourageai. Fier. Notre vie s'équilibra, jour à travailler. Soir à cuisiner des plats provençaux au ratatouille. Vin rosé et à discuter philosophie. Paris redevint magique, pique-nique au Champ de Mars. Visite au musée d'Orsay. Notre amour, forgé dans le feu, était indestructible. Pourtant, un ultime conflit surgit. Le père de Victor, mourant d'un cancer, l'appela. Viens me voir. À l'hôpital. Le vieil homme, amaigri, murmura, pardon pour tout. Victor pleura. Mais posa une condition, accepte Mati. Le père hésita. Puis hocha la tête. Amène-le. Lors de la visite, je serrai la main tremblante du mourant. Prenez soin de lui, dit-il. Ce fut une réconciliation amère, mais libératrice. Après l'enterrement, Victor hérita malgré tout, utilisant l'argent pour fonder une fondation LGBT. Élise refit surface. Amicale cette fois. J'ai rencontré quelqu'un, confia-t-elle lors d'un café. Et je suis heureuse pour vous. Pas de rancune. Seulement de la maturité. Lucas, l'ombre du passé, envoya un message, félicitations pour votre union. Victor sourit, le passé est clos. Notre histoire culmina lors d'un voyage à la Côte d'Azur. À Nice, sous un soleil éclatant, Victor s'agenouilla sur la promenade des Anglais. Mati, épouse-moi. Une bague simple. Symbole de notre résilience. Larmes aux yeux. J'acceptais. Le mariage, à la mairie de Paris, fut intime, ami. Famille réconciliée. Élise y assista. Applaudissant. Vous méritez ça, dit-elle. Mais la vie réserve des surprises. Quelques mois après, Victor reçut une offre d'emploi à Bruxelles. C'est une chance pour ma carrière. Mon cœur se serra, quitter Paris? Et nous, demandai-je. Il me serra. Viens avec moi. On recommencera. Le dilemme était cruel, mon travail à Paris. Mes racines. Des nuits d'insomnie suivirent. Si je reste? C'est fini, murmurai-je. Victor secoua la tête. Jamais.
Mais je ne peux pas refuser. La décision m'incombait. Après réflexion, je choisis l'amour. Nous déménageâmes à Bruxelles, ville cosmopolite. L'adaptation fut dure, nouvelle langue. Nouveaux amis. Mais notre lien s'approfondit. Victor excellait, défendant des cas de discrimination. Moi, je freelançais en graphisme. Inspiré par l'Europe. Un soir, au Grand Place, il me dit « Merci d'avoir choisi nous. Notre amour, testé par le feu, était éternel. » Pourtant, un fantôme ressurgit, un ancien amant de Victor, de ces années refoulées, l'accusa publiquement de l'avoir abandonné. Scandale médiatique. C'est faux, jura Victor. Mais les journaux français titraient « Avocat gay impliqué dans une affaire de cœur brisé ». La pression nous submergea. Amis se distancèrent, clients annulèrent. Victor sombra en dépression. Tout est ma faute, pleurait-il. Je le soutins, engageant un avocat. L'enquête révéla chantage de l'ex. Motivé par l'argent. Le procès fut dramatique. À Paris. Témoignages émouvants, moi. Défendant Victor, Élise. Corroborant son intégrité. Le juge trancha en notre faveur. Victoire. Mais à quel prix? Victor, épuisé, murmura, peut-être devrions-nous tout quitter. Une idée germa, un voyage en Amérique du Sud. Pour guérir. Notre escapade en Argentine fut salvatrice. Buenos Aires. Avec ses tangos passionnés. Reflétait notre histoire, drame et résilience. Nous dansâmes dans des milongas. Main dans la main. Indifférent au regard. Ici, on est libre, dit Victor. Ces mois nous régénérèrent. De retour en Europe. Nous choisîmes Lyon. Nos racines. Victor ouvrit un cabinet local, moi. Une galerie d'art. La vie s'apaisa, routine douce. Amis fidèles. Des années passèrent. À 30 ans, nous adoptâmes un enfant. Un petit garçon nommé Alexandre. Via une procédure longue mais victorieuse. Notre famille, murmura Victor, berçant le bébé. Élise devint marraine. Bouclant la boucle. Les conflits passés semblaient lointains. Transformés en leçons. Pourtant. Un dernier au trao, Alexandre. À 5 ans. Fut harcelé à l'école pour avoir 2 papas. Furieux. Nous confrontâmes l'institution. Victor, avocat aguerri, gagna le cas. Promouvant l'inclusion. Cela renforça notre engagement, conférence. Livre sur notre histoire. Les ombres de l'amour interdit, un mémoire que j'écrivis. Devint best-seller. Touchant des cœurs. Un soir, à Paris pour une signature. Nous revisitâmes nos lieux, le café où nous nous étions percutés. Tout a commencé ici, dis-je. Victor sourit, et ça continue. Notre amour, forgé dans les épreuves, était un phare pour d'autres. La fin? Pas vraiment. La vie continue. Avec ses joies et peines. Mais nous, Mathie et Victor, avions appris, l'amour vrai triomphe des ombres, offrant rédemption et humanité. Dans cette France en évolution, notre histoire inspirait. Rappelant que derrière chaque conflit se cache une possibilité de lumière.